Cette vidéo est sponsorisée par Copy10, la meilleure application d'espionnage que vous pouvez installer sur un iDevice. Bonjour, c'est iPodTouch chez The Pro et oui, la version finale, le Gold Master de l'iOS 6 est maintenant disponible. Là, vous vous demandez, mais là, on n'est pas le 19 septembre. Comment ça, on a la version finale de l'iOS 6? C'est que la version GM, qui est en fait la version finale, est disponible en ce moment pour les développeurs. Alors, les développeurs, ils ont du 12 septembre jusqu'au 19 septembre pour tester ces trucs au final. Puis par la suite, le 19 septembre, il sort officiellement sur Internet, l'iOS 6. Donc, pour ceux qui sont vraiment pressés et qui veulent vraiment avoir la version finale tout de suite, vous avez la possibilité. Alors, c'est en téléchargeant le Gold Master de l'iOS 6 que vous allez avoir la version finale sur votre iDevice. Alors, ce que vous devez faire, premièrement, vous devez avoir la dernière version d'iTunes, soit la 10.7, dépendamment si vous avez un PC ou un Mac, vous devez l'avoir sur un des deux. Par la suite, vous devez télécharger l'iOS 6 Golden Master, qui est le GM, qui a sorti le 12 septembre 2012 lors de la keynote. En passant, pour ceux qui n'ont pas vu la keynote, j'ai fait un résumé complet sur qu'est-ce qu'il y a eu de sortie durant la keynote, c'est quoi les caractéristiques de chacun, etc. Le lien de cette vidéo est disponible dans la description de la vidéo. Par la suite, pour télécharger l'iOS 6 GM, vous devez choisir votre appareil. Moi, personnellement, j'ai un iPhone 4 ici, donc un iPhone 4 GSM. La différence entre GSM et CDMA, c'est que CDMA, c'est seulement aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ont l'iPhone 4 GSM, on a juste à cliquer soit sur un lien torrent ou un lien direct. Bien sûr, pour ceux qui sont en France, vous avez la loi Adobe qui empêche le P2P, qui est le peer-to-peer, qui est en fait les torrents. Donc, c'est soit que vous prenez le risque de télécharger vite ou sinon, vous pouvez essayer de prendre un lien direct. Le désavantage, c'est qu'il y en a des liens directs, comme par exemple l'iPad 2, qui sont en coming soon, c'est-à-dire que le lien n'est pas disponible tout de suite. Par exemple, l'iPhone 4 GSM, je clique sur le Sling File, qui est un lien direct, j'atterris sur le site internet. Le firmware fait à peu près 887 MB, puis il est sorti le 12 septembre, bien sûr. Et par la suite, vous faites Slow Download, vous attendez 30 secondes et vous le téléchargez en basse vitesse, puisque c'est un lien direct. C'est sûr que le téléchargement par torrent ira beaucoup plus vite. Alors là, vous les avez pour tous les appareils, iPodTouch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4 CDMA, iPhone 4 GSM, iPhone 4S, l'iPad 2 Wi-Fi CDMA GSM et par la suite l'iPad 3. Alors là, une fois que vous avez téléchargé le iOS 6 Golden Master, vous devez télécharger un autre iOS qui est le firmware 5.1.1. Pour ce faire, vous devez aller sur le centre de téléchargement d'iPodTouchPro.com. Une fois dedans, vous avez la section firmware. Moi, j'ai un iPhone personnellement. Par la suite, tout ce que j'ai à sélectionner, c'est l'iPhone 4 et le firmware 5.1.1 de cet iPhone 4. Alors, on va juste aller le télécharger sur notre ordinateur. Donc, j'ai un iPhone 4 GSM. Puis, une fois qu'on l'a sélectionné, ben, on a la version 5.1.1 ici. Donc, on pogne le dernier qui est en haut. Puis, par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est télécharger ici. Puis on l'enregistre sur le bureau de notre ordinateur, le 5.1.1 de notre appareil. Alors une fois que c'est fait, je vais baisser ça ici. On a fini avec tout ce qui est téléchargement. Donc ici, j'ai mon fichier torrent que j'ai downloadé le firmware, l'iOS 6 GM pour mon iPhone 4, donc on n'a plus de besoin. J'ai procédé à l'installation d'iTunes 10.7, donc ça me crée une icône sur mon bureau. Puis ça, on n'en a plus de besoin puisque l'installation est faite. Donc, on a juste besoin de iTunes, du firmware 5.1.1 de notre iDevice et de ce fameux iOS 6 en version GM. Par la suite, on exécute iTunes. Une fois qu'il est exécuté, bien sûr, on doit brancher notre appareil qu'on veut installer l'iOS 6 dessus sur notre ordinateur. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on va procéder à une restauration. Donc, assurez-vous que vous avez fait tous vos backups sur un iCloud, backup de vos contacts, etc. Fait que soyez sûr que tout est backupé avant de procéder à la restauration. Premièrement, pourquoi on a téléchargé deux firmwares, soit le 5.1.1 et le 6.0? C'est que avant le 19 septembre, il y a juste les développeurs qui peuvent installer l'iOS 6. Eh bien, cette méthode que je vais vous montrer va permettre de bypasser ça, de passer par-dessus cette étape-là d'enregistrement du DID. Alors, ce que vous devez faire, c'est maintenir la touche Shift. Lorsque vous avez Windows, vous maintenez Shift et vous cliquez sur Restaurer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Shift, vous avez une petite image ici en haut à gauche qui vous montre c'est quoi la touche sur votre clavier. Alors, en maintenant la touche Shift, on clique sur Restaurer. Une nouvelle fenêtre va apparaître comme ceci. Et tout ce qu'on a sélectionné, c'est le firmware 5.1.1 de notre iDevice. Alors là, je fais ouvrir. Il va me demander si je veux bel et bien restaurer. Je m'assure que j'ai tout fait mon backup sur mon iPhone. Alors on regarde, ouais, tout est fait. Et on fait restaurer. Fait que là, la restauration commence sur notre iDevice. Il faut attendre.
Puis pour ceux qui se posent la question, oui, mais moi je suis déjà au 5.1.1, est-ce que je suis obligé de restaurer? Je vous le conseille fortement. Parce que si vous êtes jailbreaké, puis vous avez le 5.1.1 jailbreaké, puis vous faites une mise à jour, parce que par la suite il faudra faire une mise à jour vers l'iOS 6, ben, ça risque de créer des conflits, puis quelques imperfections. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est vraiment de le restaurer en première étape au 5.1.1 et par la suite, on va le mettre à jour au 6.0 GM. Donc là, on va laisser la procédure s'effectuer de la restauration. Donc, je vais faire pause à la vidéo, faites pause aussi et refaites play quand la restauration de votre côté est terminée. Alors, une fois que la restauration s'est complétée sur votre iDevice, dépendamment si vous avez un iPod Touch, iPhone ou iPad, votre iPhone va se redémarrer automatiquement comme il le fait. Donc là, il procède à la première configuration, bien sûr, fait qu'il va juste faire ce petit slider-là rapide. Et par la suite, il faudra dire si c'est un nouvel iPhone, si on veut restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud, etc. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de dire de créer un nouvel iPhone. On ne restaure pas à partir d'une configuration iCloud. Donc sur mon ordinateur, je fais configurer comme un nouvel iPhone. Je fais continuer iPhone de... Je vais marquer d'iPhone de ICIAP. Par la suite, je ne vais pas synchroniser mes contacts ni mes applications. Je fais juste terminer directement. Et on atterrit sur ce menu-là. Tout simplement. Alors là, sur notre iDevice, bien sûr, moi j'active la localisation. Je fais suivant. Si j'ai un routeur sans fil, je vais me connecter. Fait que là, je ne vais pas me connecter tout de suite. Là. Je vais dire continuer sans utiliser le Wi-Fi. Fait qu'on va attendre. On fait accepter. J'accepte. Ne pas envoyer, suivant, commencer à utiliser l'iPhone et on est restauré à l'iOS 6, à l'iOS 5.1.1, pardon. J'essaie d'y aller trop vite. Donc par la suite, une fois que c'est fait, vous avez 5.1.1, vous avez accès à votre Springboard et sur votre ordinateur, vous avez accès à ce petit menu-là. Par la suite, vous avez fait le Shift encore une fois, vous avez fait restaurer. Maintenant, on va faire Shift, rechercher les mises à jour. Alors maintenez le Shift, faites rechercher les mises à jour et la même fenêtre va apparaître. C'est là qu'on va aller chercher l'iOS 6.0 GM qu'on a téléchargé au début de la vidéo. Donc là, on est en train de le mettre à jour et non de le restaurer. Si vous le restaurez, c'est là qu'il va vous demander une authentification UDID, ce qu'on ne veut pas. Donc c'est pour ça que c'est bien important qu'on effectue une mise à jour parce qu'en ce moment, il est activé notre iPhone. Fait que puisqu'il est activé, il ne va pas procéder à l'activation du UDID. Donc, on fait le même principe que tantôt. L'iPhone est en train de se mettre à jour. On fait pause à la vidéo durant sa mise à jour et on refait play lorsque la mise à jour est terminée. Donc, une fois que cette mise à jour d'iOS 6.0, la version GM, est effectuée, on va voir qu'il y aura un petit compte à rebours de 10 secondes sur l'application iTunes. Et maintenant, on peut voir que notre iDevice est en train de booter. Donc, on va le laisser s'ouvrir et on va voir. On n'aura pas à procéder à l'activation de l'iOS 6 puisqu'on était déjà activé lors de la version 5.1.1. Donc, on va attendre qu'il procède à cette installation-là. Je vais revenir avec mon iPhone. Donc, maintenant, on voit iOS 6. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est slider de gauche à droite. Par la suite, il va m'indiquer que ma batterie est faible, c'est pas grave. On fait continuer. Là, on va choisir un réseau, on peut dire suivant, puis on s'en fout, juste pour passer l'étape de l'activation. Et on fait commencer à utiliser l'iPhone. Une fois que c'est fait, on a maintenant l'iOS 6 GM sur notre iDevice. Fait que là, par la suite, vous êtes safe pour vous connecter à un réseau sans fil Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter. Et si on va dans les générales, on voit qu'on a maintenant l'iOS 6. 6.0, la 10A403. Et c'est tout sur comment installer l'application, plus le firmware, l'iOS 6, la version GM sur un iDevice. C'est tout pour la vidéo, merci de l'avoir regardé. Donc j'espère que vous avez procédé à l'installation de l'iOS 6 parce que personnellement c'est un très bon système d'exploitation. Si vous voulez attendre jusqu'au 19 pour être sûr d'avoir un firmware officiel, vous pouvez, mais moi je vous dis, selon l'expérience avec l'iOS 4, l'iOS 5, quand il y avait une version de GM, c'était tout le temps la même lors de la sortie une semaine après. Donc c'est tout pour la vidéo, visitez ICIAP.com, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter et aussi aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.